Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous venons d'achever la liturgie de la Passion du Seigneur ici au séminaire. Nous sommes le vendredi saint et je voudrais avec quelques mots partager avec vous une réflexion sur ce jour tellement important pour l'Église. Vous savez que aujourd'hui et demain, l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie. La liturgie de la Passion du Seigneur que l'Église célèbre et que nous célébrons à cause de la situation sanitaire dans nos maisons, cette liturgie commence par un geste très fort, par un signe de la prostration. Le prêtre, il rentre dans cette attitude de prostration. Il s'étend sur la terre. C'est un signe d'anéantissement, d'humiliation la plus profonde de la kénose de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant quelques instants, au début de cette célébration, on reste dans cette attitude, en se rappelant le moment où le Seigneur, dans le jardin des Oliviers, a passé son agonie. En grec, le mot agone veut dire combat. C'est le combat. Jésus-Christ, il a commencé son combat. En quoi consiste ce combat? Ce combat, c'est de rentrer dans cette réalité qui est la nôtre, par la volonté du Père, rentrer dans sa passion. Pour accomplir cette volonté du Père, c'est de nous arracher au pouvoir du péché. Pour cela, Jésus-Christ, il doit combattre. Nous savons que son côté humain lui fait ressentir angoisse. Il est angoissé. Je veux reculer devant cette ère, mais c'est pour cette ère que je suis venu, disait avant Jésus-Christ, quand les Grecs sont arrivés le chercher, et il a dit, maintenant mon heure est arrivée. Si les graines de blé tombées en terre ne meurt pas, il restera seul. Mais s'il meurt, portera beaucoup de fruits. Cette agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un signe très important pour nous. Il nous fait entrer dans le contenu spirituel de ce vendredi saint. Que devons-nous chercher dans cette liturgie, dans la parole, dans tout ce que l'Église vit? Parce que c'est vrai qu'il y a un danger de vivre tout cela comme un théâtre, une sorte de spectacle, quelque chose, un mémoire, quelque chose un souvenir, voilà. On se rappelle de quelque chose qui a eu lieu il y a 2000 ans. Mais il ne s'agit pas de cela dans la liturgie. Il ne s'agit pas non plus de se mettre dans la tristesse. En fait, le vendredi saint, c'est un jour lumineux. Le jour qui est plein de lumière. Nous sommes déjà dans la Pâque. Nous avons commencé le Triduum pascal hier soir par la célébration de la dernière scène du Seigneur. En communauté, nous avons fait en communauté, et vous voyez que je suis habitué à le dire, en famille, nous avons fait aussi les célébrations de la parole. Et vous avez aperçu que à la fin de la liturgie de la dernière scène, il n'y a pas de bénédiction.
Et aujourd'hui, à la fin de la célébration de la Passion du Seigneur, il n'y a pas de bénédiction non plus. La bénédiction sera donnée à la fin de la veillée pascale, au matin de Pâques. Parce qu'en fait, du jeudi saint jusqu'au dimanche matin, c'est une seule célébration. C'est la Pâque, c'est le mystère pascal de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et bien avant, nous avons déjà écouté la parole qui nous a montré que Jésus-Christ avance vers cette Pâque en pleine liberté. On ne peut pas dire que quelqu'un a attrapé Jésus-Christ et il l'a mis en croix. Beaucoup de fois, nous avons vu que ce soit à Nazareth déjà, ou après, dans les discussions avec les Juifs, beaucoup de fois, les Juifs ont pris les pierres pour lapider Jésus-Christ. Beaucoup de fois, on a eu déjà l'impression qu'il était déjà dans leurs mains. Ils voulaient le tuer déjà. Mais le Seigneur passait parmi eux. Parce que son heure n'est pas encore arrivée. Jésus-Christ rentre dans sa passion avec souveraine liberté. Un homme, Dieu fait homme libre, pleinement libre. C'est son choix, c'est sa décision de rentrer dans ce combat. Et l'autre chose qui m'a beaucoup touché ces derniers jours, c'est que tout est déjà préparé. On voit que Jésus-Christ rentre, on peut dire, comme ça, dans un scénario que lui n'a pas écrit. C'est le Père qui l'a tout écrit. Tout a été déjà prophétisé, tout a été déjà écrit. Jésus-Christ rentre dans cette passion et il accomplit la parole. C'est surtout Matthieu que nous avons proclamé cette année. Il tient beaucoup à ça. Nous montrer que tout cela, c'est pour que les Écritures soient accomplies. Le Seigneur, mais pourquoi il rentre? Qu'est-ce que nous devons chercher aujourd'hui? Alors pour cela, je voudrais partager avec vous le texte que vous connaissez très bien, que nous proclamons pratiquement dans chaque célébration pénitentielle. Le texte de deuxième épître aux Corinthiens de Saint Paul. Écoutons un moment. À partir du chapitre 5, verset 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, est une création nouvelle, l'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, s'est réconcilié le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il dit en effet, au moment favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut,
j'étais secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. D'abord, je voudrais dire que hier, ici à Yopougon, j'ai eu la grâce de participer à la messe chrismale que Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier a décidé, avec toutes les précautions, de célébrer avec les doyens des vicaires forains de Yopougon et les membres de la curie. En tant que recteur du séminaire, je pouvais participer aussi. On était une 35 personnes, chacun à une bonne distance l'un de l'autre. Tout le monde avait la masque sur son visage. Et cela m'a beaucoup touché, m'a beaucoup bouleversé de voir, en connaissant nos célébrations ici en Afrique, pleines de monde, en voyant cet évêque, avec nous quelques prêtres, dans une cathédrale vide. Et qu'est-ce qui m'a touché? Ce qui m'a touché, c'est que ça m'a posé la question, pourquoi le Seigneur permet cela? Et je vois qu'il est fort probable, je suis sûr, que si le Seigneur permet ces fêtes pascales vécues de cette manière, c'est pour que nous puissions découvrir la force de cette cellule primordiale de l'Église qui est la famille. Que nous puissions découvrir la force du partage de la parole entre les membres de la famille. Alors cette parole que nous venons d'entendre nous invite à contempler ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons ce chant dans le chemin. « Ô Jésus, mon amour, combien tu m'as aimé ». C'est pour cela, frères et sœurs, je dis, ce vendredi saint n'est pas un jour sombre, noir. C'est le jour qui est plein de lumière. Parce que voilà une lumière qui a été mise sur le candélabre. Le Seigneur nous a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et je pense que cette parole d'abord, bien sûr, il a accompli en lui, parce que c'est lui qui est la vraie lumière. Et cette lumière, ce vendredi saint, a été mise sur une candélabre. Et cette candélabre, c'est la croix. Pour que tout le monde voie cet amour qui n'existe pas dans ce monde. C'est très frappant que la première personne qui a reconnu cet amour, c'est un païen, le centurion, qui en regardant la manière dont Jésus-Christ est mort, comment il est mort, en pardonnant à ses ennemis, il a dit, vraiment, c'est lui était le Fils de Dieu. Ça, c'est la première évangélisation. En regardant Jésus-Christ, comment il est mort, en se livrant lui-même, en excusant. Nous avons vu hier comment Jésus-Christ chercha à excuser Judas jusqu'au dernier moment. Avec quelle délicatesse il parlait, n'a jamais montré de doigt Judas. Alors, Jésus-Christ s'est livré pour nous. Et ici, Saint Paul, il nous montre le fond, le sens profond de cette réconciliation.
En quoi consiste la réconciliation que nous pouvons obtenir en Jésus-Christ? Tout cela s'est déjà accompli. Nous savons très bien que le Seigneur est mort pour nous il y a 2000 ans. Mais en célébrant ces fêtes, en célébrant ce jour de sa mort et demain, le jour de sa résurrection, cette fête vient vers nous. Cette Pâque vient vers nous pour nous transformer. Elle cherche en nous une disponibilité. Que nous soyons vraiment disposés à ce que le Seigneur accomplisse en nous ce changement. Il y a cette phrase dans ce fragment que je viens de proclamer qui est probablement une des plus graves, plus grandes phrases de la Bible. Peut-être même plus scandaleuse. Parce que Paul dit, lui, c'est lui qui n'avait pas connu le péché. Dieu, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Sans aucun doute, frères et sœurs, en écoutant pendant des années le kérigme, nous avons déjà entendu cette parole. Et nous connaissons son sens. Mais laissez-moi aujourd'hui, encore une fois, vous annoncer cette bonne nouvelle. Une chose que nous ne pouvons pas comprendre. Que Jésus-Christ s'est fait péché. Pas pécheur. Mais Dieu le Père l'a fait notre péché. Un jour j'entendais, je ne me souviens plus où, un commentaire qui m'a aussi beaucoup bouleversé. Je crois que c'était un père de l'Église qui disait « Pourquoi, quand Jésus est sur la croix, il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien sûr que les théologiens expliquent ça assez facilement. Jésus-Christ est Dieu fait homme, mais au moment de sa passion, sa divinité est comme si cachée devant lui. Il rentre avec toute sa liberté dans cet abîme non-sens de la souffrance. On peut dire qu'il n'a pas de réconfort, une assurance psychologique que je vais ressusciter. Il rentre. Mais ce commentaire disait, pourquoi le Père ne parle pas avec Jésus-Christ à ce moment-là? Parce que Dieu ne parle pas avec le péché. Jésus-Christ, à ce moment-là, s'est fait péché. Je répète, pas pécheur, il n'avait pas de péché. Mais il s'est chargé, il est devenu notre péché. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il faut que tu vois ton péché. Nous avons vu aussi ces derniers jours quel est notre péché. Ton péché, c'est le mensonge. Lui, il s'est fait mensonge pour que tu puisses devenir la vérité. Ton péché, c'est l'impureté. Lui, il s'est fait impureté pour que toi, tu puisses devenir chasteté. Ton péché, c'est bavardage, médisance. Lui, il s'est fait médisance pour que tu puisses devenir discrétion, charité. Parce que si notre péché est sur lui, et si lui il est mort, alors notre péché est mort avec lui. Et à ce moment-là, nous pouvons retrouver, comme les femmes, le matin de Pâques,
ce tombeau où a été déposé le corps de Jésus chargé de notre péché, nous allons découvrir ce tombeau vide. Vide. Ce tombeau qui était plein de tes péchés. Notre vie est devenue tombeau. C'est un symbole très beau dans l'Évangile. Ce tombeau dans un jardin. Si on revient au livre de la Genèse, nous voyons un jardin qui est devenu tombeau à cause de notre péché. Et maintenant, dans ce tombeau qui est dans ce jardin, ce tombeau plein de nos péchés, Jésus-Christ ouvre et il les vide de nos péchés. Frères et sœurs, ça c'est véritablement ce que nous pouvons expérimenter ce jour de Pâques, que ton tombeau est vide. Jésus-Christ, il t'a enlevé ton péché. Et cela nous amène à la réconciliation, parce que le chrétien ne pardonne pas parce que l'autre s'est amélioré, il est devenu plus sage, il m'a tout expliqué, toutes ces bêtises. Non. Le chrétien pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Et nous allons voir les femmes le matin de Pâques qui ne peuvent pas rester tranquilles. Après les disciples aussi. Celui qui a expérimenté vraiment cela, qu'il a vu son péché et qu'il a vu que ce péché avait disparu, comment ne pas s'approcher de ton frère, de ta sœur, de ton mari, de ta femme, de la personne qui est à côté de toi et peut-être avec laquelle tu parles à peine depuis? Comment ne pas s'approcher et partager la joie de ce pardon en se réconciliant profondément? Frères et sœurs, je vous invite à méditer cette parole dont le Seigneur nous a fait ambassadeurs. Et nous savons très bien, comme disait Saint Jean-Paul II dans Reconciliatio et Penitentia, que cette réconciliation, cette ambassade au nom du Christ ne concerne pas seulement le prêtre. Bien sûr que les prêtres sont chargés de ce pardon dans la dimension sacramentelle, mais cette ambassade nous est confiée à nous tous, les baptisés. Pour cela, Saint Paul nous exhorte en ce jour, devenez azymes, en faisant référence à ce rite qui précédait la Pâque, où la femme de la maison était aussi, où on allumait, le maître de la maison allumait une bougie et cherchait dans tous les recoins le vieux levain, tout ce qui est vieux. Toutes ces choses exactement qui se sont amassées dans notre maison de notre cœur. Cette lumière du Christ avec laquelle nous sommes invités à chercher exactement ce vieux levain, le jugement, la médisance. Le pape François, tellement de fois, nous rappelle que ce qui détruit le plus l'Église à l'intérieur, c'est très souvent la médisance. Parler mal de l'autre. Le catéchisme de l'Église catholique précise en quoi consiste la médisance. Médisance, c'est quand toi tu connais quelque chose sur l'autre qui n'est pas bonne.
Et tu divulgues cette chose pour l'humilier, pour mettre sur lui, voilà, l'ombre, pour le calomnier. Ça, c'est médisance. Combien de médisances entre nous? Le Seigneur nous invite, frères et sœurs, à ouvrir le cœur et prendre toutes les grâces qu'il nous donne aujourd'hui, demain, dans cette préparation de Pâques, avec la parole que nous allons aussi manger, proclamer, et que ce soit vraiment une fête de réconciliation dans la famille, que ce soit un moment où nous allons expérimenter vraiment la communion. Que cette Eucharistie que nous allons célébrer spirituellement, dans la plupart des cas, dans la nuit ou dans la journée de Pâques, que cette Eucharistie se réalise en nous. Saint Paul nous dit, devenez ce que vous êtes. Qu'est-ce que cette Eucharistie fait avec nous? Parce que c'est nous qui sommes appelés à devenir le corps du Christ que nous mangeons. Cette Pâques, et peut-être exactement cette année, ce sera pour beaucoup d'entre nous la communion du désir, la communion spirituelle. Mais pour nous rendre compte que cet don inestimable que l'Église a, qui est la Sainte Eucharistie, que nous avons dans le temps normal la grâce de célébrer régulièrement, mais très souvent nous rentrons dans cette Eucharistie et nous sortons de la même manière, elle ne change rien en nous. Peut-être aujourd'hui, ce jour où ce n'est pas seulement le vendredi saint, le samedi saint que nous ne pouvons pas communier, mais ce sera prolongé, ce jeûne eucharistique. Et nous puissions expérimenter vraiment que le sens profond de ce que nous faisons. Que le sens vrai de cette Eucharistie, c'est que moi, je devienne le corps du Christ et que je puisse voir dans l'autre la présence du Christ. Frères et sœurs, je vous souhaite bonne célébration pascale. Au nom de tout le séminaire Redemptoris Mater de Yopougon, je voudrais vous dire, nous qui sommes ici confinés depuis plus de 3 semaines, nous avons cette grâce de célébrer toutes les célébrations de Triduum. Nous allons célébrer aussi la nuit de Pâques avec vous tous, en communion avec vous tous, que vous allez le faire dans les maisons. Et je voudrais vous assurer que vous êtes toujours, chaque jour, dans nos prières. Bonne célébration de Pâques.